Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cet après-midi en live avec Johan. Bonjour Johan. Salut Martin et salut à tous. On se retrouve ensemble pour une émission exceptionnelle puisque nous allons réaliser ce qu'on a appelé la Keynote Appli, en clin d'œil au Keynote d'Apple évidemment, mais parce que Johan, tu travailles depuis un certain temps maintenant sur le développement d'une appli exclusive dans laquelle vous avez la possibilité de participer à nos émissions. Si vous suivez les lives que nous réalisons très régulièrement, tous les jours d'ailleurs, tous les matins de 8 à 9, souvent on fait appel à vous, on vous fait faire des sondages, on vous fait participer et on s'est dit qu'on allait s'amuser un petit peu à la développer en direct. Pendant des semaines, vous avez vu des choses se rajouter au fur et à mesure, de plus en plus de choses, ce qui fait qu'elle commence à être assez riche, cette application, ce qui nous permet aussi de dire, allez, on est grosso modo à la V1, c'est le moment de vous en parler, c'était de la bêta juste avant, et on va faire un petit point pour tous ceux qui ont suivi ça, mais qui ne savent pas exactement à quoi ça sert, quelle est l'idée derrière ça, pourquoi on a créé tout ça, et quelles sont les nouveautés, parce qu'on vous cache pas que dans cette émission, il va y avoir des nouveautés. Combien de nouveautés, Johan ? Eh ben, je sais pas si on n'en a pas 12. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. C'est du One More Things, pas mal de choses qui se rajoutent en plus dans cette application. On va tout reprendre depuis le début. Si vous n'avez pas suivi, si vous ne savez pas ce dont il retourne, c'est le moment, c'est l'émission qu'il faut regarder. Il y a une explication qui est écrite, mais il y en a qui préfèrent écouter une explication. C'est ce qu'on vous fait là aujourd'hui. On va commencer par le début. On vous résume pourquoi il y a une appli. Alors au départ, c'est une idée que tu as eue toi, parce que tu as certaines connaissances et que ça t'a permis de développer les choses. En fait, tu vois, j'ai réfléchi à comment on en est arrivé à cette application. Je crois que je suis même pas capable de dire exactement pourquoi on a fait ça. C'est juste que pendant le sommet des jeux, j'avais développé le truc pour le bingo. Et en fait, je sais pas comment ça s'est transformé en application pour un monde de jeu. Une chose est sûre, c'est que moi, j'ai toujours voulu participer à un monde de jeu, vous donner un coup de main, etc. Et en fait, depuis l'année dernière, je fais des matinales de culture ludique, j'aide sur certains événements. Mais le truc, c'est que c'est pas que j'avais pas trouvé ma place, mais que tu vois, j'avais une place finalement qui déjà pouvait pas forcément apporter de la rentabilité à un monde de jeu et surtout qui était pas trop en phase avec ce que je savais faire en fait. Et là on s'est rendu compte que ma plus-value c'était de savoir développer des applications et en l'occurrence c'est tombé au moment où je découvrais une technologie Node.js qui a fait que on pouvait organiser des trucs qui étaient vraiment compatibles avec le Twitch, parce que ce qui est bien dans le Twitch, c'est que c'est de l'interaction avec les gens. Et en fait avec cette application en plus c'est de l'interaction plus. Donc voilà comment ça a commencé. Alors ça a commencé même avant, parce que de notre côté, ça fait un petit moment qu'on cherche à développer une interface qui ne soit pas que de la vidéo et aussi de l'information. On a essayé plein de choses avant que tu arrives d'ailleurs avec cette idée nouvelle. On a essayé de faire un site internet, il est présent, c'est unmondedejeu.fr, vous pouvez vous connecter dessus, vous avez nos principales informations. On fait pas vraiment du journalisme sur ce site, on indexe tout le contenu de nos vidéos et les fiches évidemment de jeux de société que l'on met en place directement. Ça vous donne la possibilité de suivre ce que l'on fait au quotidien. On avait essayé d'autres choses, on avait essayé une newsletter, on avait essayé des choses à droite à gauche, mais à chaque fois, ça marche pas vraiment parce que ces idées-là, elles sont techniques aussi. Il y a une base technique qu'il faut développer. T'en es capable. Et dès que tu m'as dit, je peux faire un truc, je peux développer. Alors, pas sur les votes, La première idée, c'était pas les votes. T'avais commencé par d'autres choses. J'ai foncé. Je te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse voter aussi pour les jeux de société. C'est que les gens qui nous suivent puissent participer. Et je suis sûr que d'un point de vue statistique, parce que dès que j'ai dit statistique, là, Johan était parti. Faut quand même savoir que le côté statistique, ce volet de chiffres, il est assez important. On s'est lancé directement dans cette première fonctionnalité qui existe, qui est de pouvoir vous faire voter. Plus directement, vous nous indiquez vos attentes quand on vous parle d'un jeu de société. On en parle d'une 50aine par semaine. À chaque fois, vous avez la possibilité de nous dire « je l'attends très fort ce jeu » ou « je l'attends un petit peu moins, ça me hype pas ». Ça a commencé comme ça. La première chose qu'on a mis en ligne, c'était ça. Et du coup, moi, là où... en fait, finalement, l'envie première... c'était de faire plaisir aux joueurs, en fait, de vraiment les faire participer au live. Et en fait, la super bonne nouvelle de tout ça, c'est que je m'en suis rendu compte pendant Vichy, c'est que, en fait, non seulement c'est utile pour les joueurs, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça utile? En tout cas, c'est agréable, mais en plus, c'est utile pour les éditeurs, c'est utile pour les distributeurs, et en fait, ça apporte une plus-value finalement à la chaîne Un Monde de Jeux. Et finalement, le fait que ce truc fun
donne de l'intérêt à la chaîne de tous les côtés, bah c'est juste le top, quoi. Ben oui, ça donne de l'intérêt sur plein de plans et ça vous permet aussi d'avoir des statistiques. On va revenir sur ces différents aspects. Ça, c'est un domaine où vous participez depuis un petit moment. Quand vous vous connectez à l'application, on va montrer directement cette application ici. Hop, c'est là. Vous avez cette interface-là. Là, je suis sur ordinateur, mais ça fonctionne aussi sur le téléphone et vous utilisez beaucoup sur le téléphone. Vous avez des onglets qui correspondent, ça c'était une nouveauté de la semaine dernière, aux différentes émissions qu'on a faites. Là, j'ai voté pour tout. Donc, j'ai pas de vote en cours, mais quand vous l'ouvrez, si vous n'avez pas voté, vous pouvez nous indiquer ce que vous avez pensé des jeux qu'on vous a présentés, idéalement en suivant l'émission, parce que ça vous permet aussi d'avoir le retour, de découvrir la présentation et de nous donner vos informations. Aussitôt, dès qu'on a voté pour un jeu, on gagne de base une patate qui s'indique. Là, j'en ai 263. Merci beaucoup, Yoann, tu m'en as rajouté 200, je crois. Oui, bah pour les tests, des fois en live, c'est intéressant d'en avoir beaucoup. Moi, je vais pas annoncer combien j'en ai des patates parce que ça me saoule de me faire des virements de patates à chaque fois. Je me suis fait un virement de 10 000 l'autre fois. Bah c'est ça. En fait, de base, c'est juste ça. L'appli, vous nous donnez vos opinions, vous participez et on fait des classements en fonction, par exemple, dans les sorties de la semaine 41, donc c'était ce lundi, le jeu que vous attendiez le plus, c'est Moonshine. Voilà une information. On vous donne quelques petites stats gratuitement, librement, et après on commente les autres derrière. Devant Unlock, Enchanted Adventures, et c'est fort, hein, Moonshine qui passe devant Unlock, déjà, c'est une information que je trouve très positive pour Blam. Devant Thesaurus, Terrorscape et les Caprices du Roi. De toute façon, tous les jeux qui étaient au Sablier d'Or, ils sont toujours super bien classés, et cette stat, elle nous permet, à un monde de jeu, de prouver que finalement la communication ça marche. On a plein de ressorts comme ça statistiques qu'on a développés qui font que il n'y a pas de doute possible, en fait la hype elle monte quand les jeux sont présentés, en fait. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur qu'il y ait des aspects qui soient, tu sais, on développe un outil puis on se rend compte derrière que les données elles sont pas exploitables, que c'est n'importe quoi, que les gens votent au pif. Et alors j'ai eu plusieurs indicateurs. Je vous passe cette information pour ceux qui regardent cette émission et qui découvrent cette application. Il y a plusieurs indicateurs qui nous prouvent que c'est tout à fait valide. Déjà le nombre de personnes qui votent, c'est plusieurs centaines. Ça monte d'ailleurs chaque semaine. Vous êtes un peu plus nombreux. On a battu le record hier. Il y a eu 9600 votes pour la journée d'hier. Voilà. Donc c'est vraiment très très fort. Le nom de l'appli il est indiqué en bas de l'écran. On nous demande umdj.fr. Vous tapez juste ça, c'est dans un navigateur. Donc c'est une appli dans un navigateur. Vous n'êtes pas obligé pour l'instant de passer par les stores des différents fournisseurs de téléphones. Cette application-là, elle vous a permis de voter plusieurs fois pour les mêmes jeux. Par exemple, le Thesaurus, on a fait plusieurs votes sur ce jeu-là, ou je crois que c'est Terrorscape, je me souviens plus, je crois que c'est Terrorscape. Et alors je me suis amusé à regarder. Terrorscape. Les votes sont exactement les mêmes. En fait, je sais plus quel était le score, c'est 54%, quelque chose comme ça. C'est exactement les mêmes sur les deux votes. C'est-à-dire que vraiment, c'est lissé. Et je suis sûr que les gens se souviennent plus forcément exactement la note qu'ils ont mis, mais on se rend compte que si, il y a une uniformité et que vraiment la donnée, elle est intéressante. Ouais. Autre statistique très intéressante, tu me le signalais, Yoann, c'est par rapport à l'effet du live. Ouais. Et donc ça, je peux l'expliquer. En fait, je me suis dit que on pouvait peut-être obtenir une statistique encore plus intéressante qui était on va appeler ça, alors c'est péjoratif, mais de dire que c'était l'effet hype. On est capable de noter l'effet hype. Alors comment ? En fait, j'ai séparé les votes plutôt qui apparaissent lors des premières minutes, parce que ces votes-là, forcément, ce sont les personnes en fait qui sont devant le live et qui ont donc suivi l'explication du jeu, qui ont vu comment il fonctionnait et tout. Et donc j'ai fait en sorte que la première demi-heure, en fait, ce soit des votes qui soient à part. On en a peut-être entre une cinquantaine et une centaine. Et après, il y a les votes de la semaine. En fait, dans la semaine, les votes qui arrivent plus tard, c'est forcément des gens qui regardent en replay. Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui peut-être votent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils attendent en fait que les personnes, enfin qu'il y ait la présentation du jeu pour vraiment faire le vote. Mais il y en a certaines, peut-être que ils font un peu du farm de patates, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, ils vont juste voter sur les trucs. La bonne nouvelle déjà, c'est que moi, ce que j'avais peur, c'est que les gens cliquent sur voter et mettent un 50 à tous les jeux. Et ça n'arrive jamais. Les gens vraiment mettent toujours une note positive
positive, négative. Alors il y en a certains qui ont une plage qui va de 100 à 0 et d'autres c'est un peu plus serré, mais peu importe. Et en fait, tout ça, déjà, c'est que c'est les mêmes classements en fait. Même sur ces votes derrière, t'as le même ordre de jeu dans le même ordre, mais c'est pas tout à fait les mêmes notes. C'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est ça. Et du coup, étant donné que parmi les personnes qui votent comme ça après coup, certains, ils sont trop regardés le live finalement, ils font leur vote, mais dans ce cas-là, eux, ils votent par rapport à ce qu'ils ont entendu du jeu, par rapport à ce que représente la boîte. Et donc ça, en fait, c'est une notation qui est plus par rapport à la hype générale du jeu. Et en fait, donc, on a du coup séparé les deux statistiques. On est capable de donner aux éditeurs la statistique du live et la statistique du replay. Et dans ce cas-là, on voit des différences. Et dans ce cas-là, ça veut dire, ça, de lui-même, le jeu, il crée de la hype, il est bien noté. Celui-ci, il est bien noté quand on l'explique. Donc ça, c'est une donnée qui est super importante. Ouais. Et on voit que grosso modo, on avait évalué la différence entre les gens qui ont suivi l'explication et les gens qui ne l'ont pas suivi. On a à peu près entre 5 et 10% d'écart. Ouais, des fois, ça monte à 10%, c'est énorme. Ouais. Ouais. Donc 10%, c'est vraiment énorme comme écart. Ouais. Ouais, 5 et 10%, mais toujours, alors c'est toujours mieux noté quand on a eu l'explication en direct. Et ça, cette information-là, elle est capitale parce que très souvent, nous, on a eu des éditeurs qui venaient nous voir au chalet et qui nous disaient, la com, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. On a la preuve, en fait, tangible. Alors, ça nous arrange, évidemment, mais en tout cas, ça montre que communiquer. Je précise quand même que toutes les matinales que l'on fait ne sont pas payantes. Donc, les éditeurs viennent au chalet, ils ne payent pas pour ça. C'est simplement, on peut prouver qu'il y a un vrai intérêt, mais c'est évident, on le sait depuis longtemps, la pub n'existerait pas sinon, mais il y a un vrai intérêt à présenter les choses et la présenter avec intelligence. Et quand on rentre dans les détails, on se rend compte de plein de statistiques, de choses très surprenantes. Parfois, il y a un jeu, on s'attend à ce qu'il surperforme, il est très attendu, on se rend compte que c'est pas le cas du tout, que c'est l'inverse. On est capable de découvrir des choses. Ça, c'est grâce à vous. C'est à vous tous qui utilisez cette appli, qui nous permettez de rendre les choses, de donner de la valeur à ces données-là. Ce sont des stats qui sont super pertinentes. Alors, plusieurs questions que j'ai vu passer. Première question, pourquoi on donne pas plus de stats sur le site? Parce qu'elles sont très importantes, ces statistiques-là, et que il faut les décrypter. Donc, ça demande un petit peu d'analyse. On s'y perdrait un petit peu. Et autre chose, on n'a pas forcément envie de faire un classement des jeux. Nous, on fait des présentations de jeux. Ouais. On est sur du ressenti, c'est-à-dire que les gens n'ont pas joué. Donc, je prends ça quand même avec des pincettes. Ce ressenti donne des informations, mais c'est pas forcément la vérité. C'est une vérité. Après, ce serait négatif pour les jeux en fait qui seraient par exemple derniers. Tu vois, ça pourrait. Nous, on n'est pas là pour. Ça pourrait être injuste en tout cas, parce que c'est peut-être la communication qui est pas bonne, c'est peut-être ma présentation qui n'est pas bonne, c'est pas forcément le jeu qui n'est pas bon. Vous voyez, il faut quand même analyser les choses. Deuxième remarque, il y en a forcément qui se posent la question, mais alors vous nous fliquez, comment vous faites? Parce que sur cette appli, ça, c'est important, on peut analyser en plus le fait que peut-être votre vote correspond à un joueur expert ou à un joueur qui l'est moins. On va revenir sur cette classification et on va vous rassurer tout de suite, on ne prend pas d'informations sur vous, aucune information personnelle. Il y a une information qu'on a, une seule, c'est votre pseudo Twitch que vous avez accepté de nous donner, c'est tout. Ouais. Et de toute façon, ça, en fait, le pseudo, il apparaît quand vous êtes sur le chat. C'est même une donnée publique parce que avec l'API Twitch, tu peux savoir en fait tous les pseudos qui sont actuellement connectés. Tu peux savoir qui te suit, etc. Donc vraiment, il y a que le pseudo. On ne connaît pas les adresses email, etc. Et en fait, les données sont anonymisées, c'est-à-dire que dès que vous votez, et ben en fait, dans la base de données, et ben en fait, vous avez l'identifiant 35 072 et en fait c'est la personne 35 072, elle a voté comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, l'algorithme, il est capable de faire une chose déjà, c'est de voir si vous donnez plutôt des bonnes notes aux jeux complexes ou aux jeux simples. Alors comment on sait ça? Tout simplement parce que sur le site Board Game Geek, chaque jeu, il y a ce qui s'appelle le poids Board Game Geek. Le poids de Board Game Geek, c'est la complexité. Et bien en fait, par rapport à cette information-là, si vous donnez des bonnes notes aux jeux qui sont plutôt complexes, et ben dans ce cas-là, on sait que vous êtes plutôt dans la catégorie des joueurs experts. Et donc grâce à ça, ces identifiants anonymes, on arrive à les classer entre familial, initié et expert. Et donc c'est pour ça qu'après on est capable d'avoir des statistiques finalement qui donnent des classements en fonction des joueurs. Mais tout ça de façon anonyme. On a Petit Panda qui est malin parce qu'il a pensé au sablier d'or. Il dit on va savoir qui est Scorpion ou Chameau sans demander aux gens de se classer par eux-mêmes. Complètement en fait. Pour les sabliers d'or, ça va être très utile. Sauf qu'on laissera le choix. De faire des votes plus simples.
Je pense qu'on laissera quand même le choix de l'appartenance à l'équipe. Il y a certains qui sont peut-être. Ouais. Après, faudra voir si un jour je peux faire en sorte que un pseudonyme puisse voir ses données à lui. Pourquoi pas tant qu'on peut pas voir celles des autres. Oui, bien sûr. Alors, on veut pas vous noyer sous les informations et puis on veut que on essaye vraiment que cette application elle reste simple par son usage, que vous ne soyez pas perdu quand vous l'utilisez. Ça, c'est très important pour nous. Je la remets. Donc, vous voyez les différents onglets. Il y a plusieurs choses. Parfois, dans la matinale culture ludique, c'était des questions que vous voyez là. Vous pouvez participer en répondant aux questions. Vous gagnez des fameuses patates. Les autres fois, c'est des votes sur les jeux qu'on vous présente. Donc, le tour du monde ludique, on le fait aussi maintenant. Ça sera le cas de nouveau demain. Et puis, les sorties de la semaine, forcément, c'est la liste des sorties. Voilà pour le fonctionnement général que vous connaissiez déjà de cette appli. On est un petit peu rentré dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, puisque j'en ai vu passer, mais ça a pu m'échapper aussi. Je regarde en même temps s'il y a d'autres questions. Et donc, en fait, les gens pourraient penser que c'est une faille de ne taper que son pseudonyme, parce que ça veut dire finalement que vous pouvez vous connecter à l'application sous le nom de quelqu'un d'autre, sauf que vous pourrez pas voir ces infos, parce que quand on fait ça, les stats, on peut même pas cliquer sur voir mes votes, et en fait, on pourrait voter à la place de quelqu'un, et du coup si vous allez lui faire gagner des patates, c'est rien d'autre que ça. Par contre, si jamais on veut dépenser des patates, là il faut que ce soit sécurisé. On a été obligé de mettre quelque chose en place, et dans ce cas-là, quand vous voulez aller sur le shop, c'est la petite icône de caddie là qui est en haut à gauche, en fait il faut saisir son mot de passe boutique. Qu'est-ce que c'est que le mot de passe boutique? C'est tout simple, quand vous cliquez dessus, de toute façon c'est expliqué. Il faut que vous alliez dans le chat un monde de jeu Twitch, et là il faut taper mais les gens le font, je vois là, il faut faire point d'exclamation patate, et là automatiquement en chuchotement, donc il n'y a pas de manip spéciale à faire, débloquer les chuchotements ou je sais pas quoi. Au début on galérait un peu, on comprenait pas trop comment ça marchait, mais comme vous suivez la chaîne Un Monde de Jeu, les chuchotements vous parviennent forcément. Vous allez dans les chuchotements, donc faut aller, c'est un peu compliqué des fois à trouver dans l'application Twitch, mais dans les chuchotements vous voyez votre mot de passe boutique, c'est un code à 4 lettres qui vous permet d'accéder à la boutique, et là toutes les actions qui permettent de dépenser des patates en fait sont accessibles grâce à ce code boutique. Alors, on a la Marina qui nous demande quelle est la différence entre la terminologie site et application. Le site, c'est unmondedejeu.fr, c'est un site basé sur Notion. Et on utilise ça, c'est automatisé, on s'en occupe pas tellement, on code rien dessus. L'application, c'est pour vous faire intervenir, donc on a recréé tu as créé un autre espace. En fait, c'est un autre site. C'est vrai que on appelle ça une web app, c'est-à-dire que c'est un site. On pourrait facilement transformer ça en application, et dans ce cas-là, il faudrait aller le télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Donc en fait, c'est un site internet, mais nous on l'appelle l'app parce que ça ressemble beaucoup à une application, quoi. On a Aleko qui dit ça serait bien d'afficher les lots de tombola pour savoir si on veut économiser nos patates pour la prochaine tombola ou pas. On les connaît pas forcément en avance. Dès que j'ai les infos, je vous l'ai dit, mais on essaye aussi de faire participer les éditeurs, parce que les envois, ce genre de choses. Parfois, on a des propositions d'éditeurs qui nous disent je veux participer, je veux offrir une boîte, et on saute sur l'occasion. En plus, ça permet aussi de partager l'actualité de cet éditeur-là. Donc ça peut se décider du jour au lendemain. En réalité, ça a été le cas sur le début. On va essayer d'automatiser tout ça au maximum, mais ça va nous demander un petit peu de temps, bien évidemment. Cette semaine, on l'a fait. Il y a le lot Berserk qui est à gagner, et ça, on l'a affiché sur une bannière dès le début de semaine. Donc, quand on peut, je pense qu'on va afficher le lot à gagner. On a Missamf qui nous dit « Moi, je mets des bonnes notes aux jeux experts et enfants car j'ai une fille de 6 ans, du coup, je suis classé où ?» En fait, l'application, elle prend un peu en compte ça. C'est complexe. Là, on rentre dans des détails techniques qui sont assez compliqués, mais simplement, tu as une ouais, c'est ça. En fait, moi, je prends en compte, on a une moyenne pour un joueur, mais on a aussi l'écart type. Et du coup, on peut voir qu'il y a nous, on voit la liste des joueurs avec leur idée, et en fait, on voit qu'il y a des joueurs qui sont très serrés, ça veut dire qu'ils n'aiment qu'un type de jeu, et il y a des joueurs où on voit que la marge est beaucoup plus grande, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aime une plus grande diversité de jeux, et dans ce cas-là, ce genre de personnes, elles comptent au niveau statistique un peu pour toutes les catégories en fait. On a Rockbud qui nous dit « J'aimerais bien une intégration de connexion Switch pour sécuriser l'usurpation de vote ». Alors effectivement, ça c'est une question qui pourrait se poser. Moi je serais pas contre, mais c'est Yoann qui décidera ça. De toute façon, en fait, si à un moment on fait un login ou pas, on voulait qu'au départ ça soit ultra simple.
Ouais. Après, on peut le mettre en option pour ceux qui le veulent. Pourquoi je trouve que ça aurait été compliqué, c'est que il y a des personnes qui regardent Twitch sur leur ordinateur et qui votent peut-être sur leur téléphone, et sur leur téléphone ils ont peut-être jamais mis Twitch. Ça veut dire que la première fois qu'ils vont essayer de se connecter, en fait ça va demander leur mot de passe Twitch qu'ils ne se rappellent plus. Mais pourquoi pas, pour les personnes qui le veulent, faire une sécurisation totale avec un mot de passe, et puis dans ce cas-là, plus personne ne peut se connecter à cet identifiant avec ce mot de passe. C'est à voir. On va venir sur les nouveautés, vous inquiétez pas, je vois que ça réclame les nouveautés, on y arrive. Je voudrais juste terminer quand même sur la présentation de cette application, puisque pour certains c'est la première fois que vous en entendez parler, vous avez regardé cette vidéo en la lançant, notamment pour ceux qui vont regarder en replay, en vous demandant, j'ai toutes les infos derrière. La boutique, on veut revenir dessus parce qu'à l'intérieur, il y a des options payantes, ça c'est une nouveauté qui a une semaine, environ un petit peu plus d'une semaine, et vous avez la possibilité de payer directement dedans pour soutenir un monde de jeu. C'est une option qu'on vient de rajouter, vous le voyez, il y a le gros soutien ponctuel, le soutien ponctuel, 1 euro, 5 euros, c'est pareil que le fonctionnement sur Tipeee. La comparaison, c'est Tipeee. Il n'y a même pas vraiment de rapport avec ceux qui nous soutiennent via Twitch, comme vous êtes certains à le faire. Ça, c'est le soutien via Twitch, ça vous permet notamment d'éviter les publicités, ce genre de choses. Ça vient pas forcément en concurrence. Mais par contre, on avait un système d'abonnement sur Tipeee. Je vais pas l'annuler, il existe toujours, mais on donne une partie de la somme d'argent que vous reversez à Tipeee, d'ailleurs, ça existe. Donc il y a un intérêt pour nous à s'affranchir un petit peu et à proposer d'autres choses, parce que le fait de le proposer ici, ça nous permet aussi de vous offrir quelques patates en plus pour ceux qui s'abonnent. C'est anecdotique. Le principe de s'abonner à une chaîne comme la nôtre, c'est de nous soutenir et nous permettre de faire ces formules-là également. Vous permettez à la chaîne de vivre en prenant ses soutiens dessus, et ça nous permettra aussi d'aller au-delà. Il y aura un futur de cette boutique, il va y avoir des options qui vont se rajouter, on en parle un tout petit peu après. Je vois que j'avais pas désactivé une des nouvelles fonctionnalités. Je sais pas si j'ai pas vu apparaître quelque part. Donc là, je l'ai redésactivé pour faire la surprise. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce qui existait déjà, Johan, ou est-ce que j'oublie quelque chose? Eh bien, après il y a évidemment les tickets de tombola qu'on peut acheter. Oui, il y a un tirage, vous avez mais la possibilité d'en acheter. Effectivement, il y en a toute une série là qui sont déjà présents. Ça, c'est ceux que j'ai déjà utilisés. J'en ai pas racheté cette semaine. Je vais pas gagner le super lot qui est en jeu cette semaine-ci. Vous l'avez vu, on vous fait gagner une boîte de Berserk. Donc le tirage au sort aura lieu vendredi, dans la matinale de vendredi, tout à la fin. On tirera au sort et l'un d'entre vous gagnera le all-in. Ça a une valeur de plusieurs centaines d'euros, donc c'est assez impressionnant. Le lancement, il existera ce all-in parce que j'ai l'impression que la campagne elle marche très bien sur Berserk, donc elle va pas être annulée, ça va aller à son terme. Ce all-in existera et vous faites une sacrée économie si vous remportez ce fameux all-in lors de la tombola. On est très très content de pouvoir parler de ça cette semaine-ci avec un lot pareil. Donc comment on fait pour l'acheter? Tout simplement on passe sur la boutique, hop, on clique sur acheter un ticket de tombola et une fois qu'on l'a acheté, il s'affiche ici, on le gratte, on découvre quelqu'un qui nous soutient et des personnalités se rajoutent, il y en a de plus en plus qui se rajoutent et ça nous permet donc de pouvoir participer. À partir du moment où on achète le ticket, attention, ça veut dire qu'il est valable pour la prochaine qui sera validé quoi qu'il arrive pour le prochain tirage, vous ne le gardez pas en stock. Exactement. Gratter ou pas, il est utilisé. Gratter, c'est pour déconner. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui existe déjà et on peut donc passer aux nouveautés. Aux nouveautés, roulement de tambour. Attention, mesdames et messieurs, la keynote commence vraiment maintenant. Quelles sont les nouveautés de cette application? Ah zut, j'ai oublié je suis trop bête. J'avais prévu le col roulé avec le t-shirt, mais c'était tellement la course. Il a fallu que je finisse une des fonctionnalités 5 minutes avant de... Ce sera pour la keynote 2. On veut le voir pour la keynote 2. Il n'y aura pas autant de nouveautés la prochaine fois. Donc, alors, ce que je m'étais noté dans les petites nouveautés, déjà, on voulait vous expliquer, mais on l'a déjà fait, la différence entre les stats live et replay. Mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté parce que ça, c'est plus notre sauce en interne. C'était la nouveauté en interne de notre côté. Une autre nouveauté dont je peux parler, mais
que vous allez pas pouvoir en profiter tout de suite, c'est la messagerie, c'est-à-dire que maintenant on est capable de vous envoyer des petits messages privés. Ça nous est utile notamment quand vous gagnez par exemple un lot de tombola. On peut vous envoyer un petit message privé, et dans ce cas-là, je vois que toi tu as un message, donc là ton icône elle est blanche parce que tu as déjà lu ton message, mais si jamais le message est non lu, et dans ce cas-là la petite bulle elle est rouge. Donc voilà. Tu fais quoi? Tu t'envoies un message ou je le fais je montre les messages que tu m'as envoyés. Là, tu m'as donné 200 patates à un moment où j'en avais plus pendant une matinée. Je disais, zut, je peux pas acheter de ticket de tombola. Pouf, j'ai vu apparaître 200 patates supplémentaires et tu m'envoies un petit message et un petit coucou aussi. Merci pour ce petit coucou. Donc voilà, là, si tu reviens sur la page d'accueil, ça va nous permettre effectivement de rentrer en contact avec les personnes. Ça nous manquait un peu. Des fois, on avait envie de dire quelque chose à quelqu'un, et notamment, il y a des choses qu'on teste, il y a des opérations, donc ça peut être utile de communiquer avec vous. Si tu reviens sur la page d'accueil, on verra la bulle rouge normalement parce que je t'ai envoyé un message, mais peu importe. Hop. Ah ouais, il y a un message. Ça a l'air cool. Je le lis. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Oh, test. C'est super. Voilà. Donc après, dans les petites nouveautés qu'on a rajoutées, donc là pour moi ça a été quasiment le double travail, parce que non seulement il a fallu que je développe des nouveautés, mais il a fallu que je fasse en sorte que je puisse les activer qu'à un moment donné. Donc voilà. Donc du coup, la première nouveauté qui va pas forcément vous intéresser, c'est plus de la popote interne, et d'ailleurs, il faudra certainement qu'on définisse si c'est utile ou pas. Mais en tout cas, maintenant, chacun des jeux qui est dans le top, donc si tu rafraîchis ta page, normalement, tu vas le voir, chacun des jeux qui est dans le top, en fait, il y a un petit lien d'affiliation, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer et aller l'acheter chez notre boutique partenaire. Donc pour l'instant, c'est des liens comme ceux que tu avais sur le site internet unmondedejeux.fr, c'est des liens vers Philibert, mais en fait on s'interdit pas de faire des partenariats avec des vraies boutiques, donc éventuellement oui, on va le faire très vite. J'ai failli le faire juste avant d'ailleurs. J'ai failli juste avant mettre un bandeau pour renvoyer vers des boutiques, puis après je me suis dit j'ai pas prévenu, j'ai pas discuté, je vais pas faire n'importe quoi au pif, mais clairement, nous, vous le savez, dans nos émissions, on soutient les boutiques ludiques. On a du plaisir à vous dire d'aller dans les centres-villes, acheter dans vos boutiques de secteur. On a un lien d'affiliation parce qu'il y a des gens qui achètent en ligne et qui nous demandent le lien d'affiliation, donc on le met ici. Ça signifie pas qu'on vous incite obligatoirement à utiliser ce lien, mais simplement, ça vous permet en tout cas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, de pouvoir nous reverser la partie vendeur d'une certaine manière, c'est-à-dire le petit pourcentage de remerciement pour le fait de vous avoir. Oh, t'as vu, tiens, il y a Guilty Fontainebleau qui vient de passer devant, petit soldat, en direct. Ah d'accord, dis donc. Ah oui, t'as raison, c'est fou. Voilà. Donc, comme quoi les votes devaient être serrés. Ok, étonnant pour Guilty Fontainebleau, parce que Petit Soldat c'est quand même la grosse nouveauté de la semaine de Yellow. Ouais. Ok. C'est rigolo. C'est Yellow aussi. Mais c'est tout du Yellow. Effectivement, donc voilà, liens d'affiliation qui sont accessibles, c'est une nouveauté que vous nous avez souvent demandé de comment on peut vous aider, parce que pour ceux qui commandent en ligne et qui souhaitent utiliser des liens d'affiliation, c'est déjà sur le site internet, mais c'était pas forcément pratique là sur une application. C'est plus simple. On va s'amuser avec ça et puis on pourra faire ce qu'on veut en fait. Le lien, on met ce qu'on veut. Si tu reprends les liens de Notion, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est automatique. Donc en fait, je mets le lien que je veux, je peux renvoyer vers d'autres sites si l'occasion se présente, s'il y a des partenaires qui se lient avec nous, j'y arrive. Donc autre nouveauté, pareil, qui n'est pas forcément révolutionnaire. En fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'on monte un peu en puissance dans les nouveautés, même si là on va vite arriver sur des trucs un peu forts quand même. Donc allez hop, j'active ce réglage-là. Donc là, tu peux actualiser ta page. Donc maintenant, j'ai fait en sorte que, en fait, on ait la vignette YouTube de l'onglet correspondant. C'est-à-dire que, en fait, je me dis que, parce que passer un temps pour rigoler, toi Martin, tu me disais que ça serait rigolo de faire une sorte de Netflix du jeu de société. En fait, là, l'idée, c'est que moi, je vois bien les gens consommer un monde de jeu de cette manière-là, c'est-à-dire que s'ils le font en replay, autant le faire directement dans l'application. Et dans ce cas-là, tu peux lancer la lecture de la vidéo directement dans l'application, enfin dans le site, et voter juste en dessous. Donc du coup, j'ai inversé l'ordre des votes pour que le plus ancien soit en premier, parce que si quelqu'un se met à lire la vidéo,
eh bien en fait il faut bien que le premier qui apparaît dans la vidéo soit le premier que tu puisses voter. Et du coup je me dis que les gens qui arrivent, qui ont un peu de retard et tout dans les sorties de la semaine, peuvent parfaitement directement jumper jusqu'à l'explication d'un jeu pour voir son principe et puis noter tout de suite derrière. Et donc voilà, donc maintenant on a automatiquement dans tous les onglets en fait les vidéos correspondantes à chacune de ce que je me suis dit aussi, c'est qu'on pourrait peut-être mettre dans l'onglet du jour le raccourci, enfin le direct Twitch, mais le problème c'est qu'on perdrait le chat, donc ça par contre c'est peut-être une mauvaise idée, mais ça serait faisable. Je suis pas sûr que ça marche le direct Twitch, je sais pas si ça s'intègre facilement. Enfin moi j'avais essayé, ça marche pas sur Notion. Ok, d'accord. Alors que YouTube, pas de problème. Je crois que j'ai vu des gens y arriver, mais comme on perd le chat, je ne sais pas si c'est une bonne idée. La problématique, c'est qu'il faut que je l'ai remis sur YouTube, donc c'est pas dans la seconde en fait. Souvent, c'est plutôt vers midi que la vidéo du replay arrive. Bon, on verra. Ça, c'est forcément manuel. Ça, c'est des petites manipulations qu'on fait nous pour vous mettre cette option en plus. Après, c'est juste un copier-coller. C'est juste un copier-coller. C'est assez rapide. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est les vignettes YouTube. J'ai pas trop le chat. Je te laisse lire le chat si jamais il y a des questions, des choses comme ça. Pas mal comme nouveauté, ça m'évitera de lancer le replay Twitch, nous dit Aleco. Je regarde un petit peu parce que j'avais pas lu non plus. Ça parle de Fontainebleau un petit peu plus tôt. Excellent, top, trop bien, plus lisible. Voilà, merci beaucoup pour vos retours. Ça fait plaisir de voir que vous êtes emballés par toutes ces nouveautés qui prennent du temps, chacune d'entre elles, parce que c'est tout un site à mettre à jour. Ouais. Et pourquoi pas un jour mettre la chaîne principale, tu as toutes les vidéos des jeux, je sais pas où on pourrait caler ça dans l'application, mais avoir une catégorie où très simplement tu peux naviguer comme si tu étais sur YouTube sur tous les jeux de un monde de jeux, quoi, qui sont. Il faudra un onglet fixe peut-être, c'est possible, c'est tout à fait faisable. Donc ensuite, nouveauté suivante, en fait j'ai ajouté la possibilité d'avoir des petites notifications à l'écran. Donc je sais pas si sur cet écran tu as donc c'est cet écran là. Donc là, alors on je crois que les gens l'ont déjà vu depuis le début de ouais. Depuis le début sauf de que je l'avais redésactivé. Qui sont passés. Ouais, mais parce que j'avais oublié de le désactiver. Donc maintenant j'ai réactivé. Non, il y a plein de notifications. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des dons, il y a des gens qui ont acheté des tickets. Là, je vais réactiver la notification. Donc en interne, on peut choisir ou pas d'afficher les grattages de tickets ou pas. Donc là, on va dire que je vais faire la totale. Donc forcément, ça va dépiler toute une série de notifications. Et donc c'est parti. Donc là, en fait, vous allez voir que les premiers, ça va être Goldust qui a gratté un ticket. Ensuite, il y a Rachouchou qui a fait un petit don, donc elle va apparaître, voilà. Et puis ensuite 2020, etc. Alors quand on fait des dons, pour la blague, en fait le nombre de secondes que vous restez à l'écran, c'est le nombre d'euros que vous avez donné fois 2, parce que ça faisait un peu rapide de dire juste 1 seconde pour 1 euro. Et dans ce cas-là, voilà. Alors quand il y a un merci comme ça, ça veut dire que c'est un don. Et puis quand on voit le ticket, en fait on voit voilà le ticket qui a été gratté. Donc ça, j'ai fait exprès que la notification soit vraiment très 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 rapide. Peut-être qu'il faudrait que je l'accélère 1 seconde, c'est peut-être un peu léger. Alors, je vous rassure, les tickets, on les laissera peut-être pas tout le temps. Dans les émissions, notamment on fait une émission, on n'a pas envie d'avoir des pop-up en permanence, parce que je vais pas vous remercier sur chaque ticket que vous grattez. Évidemment, c'est de la monnaie qui est interne. Si vous les obtenez en fonction de vos votes, c'est gratuit cette tombola, donc c'est pas quelque chose sur lesquels on va vous remercier. Par contre, on laissera pendant les émissions systématiquement les personnes qui font ça dépendra des émissions en fait, on pourra adapter, mais les personnes qui nous font des dons par ce biais, parce que c'est chouette de pouvoir vous remercier aussi, de voir que quelqu'un a fait un petit cadeau sur la chaîne et qu'il participe à son financement. Et donc nouveauté suivante, donc les joueurs obtiennent des tickets. On l'a vu, il existe jusqu'à 20 personnages disponibles, voilà, dont un qui est super rare. Et en fait, c'est vrai que l'affichage de ces tickets finalement ne faisait pas trop collection, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en vrac en fait. Il y a les tickets qui sont encore valables, les tickets qui sont déjà utilisés. Et en fait, toc, j'active la nouveauté. C'est parti, vous pouvez aller dans votre boutique et dans l'onglet de droite qui est, je ne m'en rappelle plus, ticket de tombola.
Voilà. Et donc maintenant, vous allez voir tout en bas, en fait, vous avez tous les tickets de tombola qui sont classés. Et donc, vous voyez tous vos manquants. Vous voyez le nombre de tickets différents que vous avez. Et voilà. Et puis, si certains sont en plusieurs quantités, il y a tout simplement le multiplicateur devant qui vous dit que vous avez 2 exemplaires de chaque. Et voilà, je trouve ça rigolo. Ça permet de savoir un peu si on a, les personnages qu'on a déjà, combien il nous en manque. Et voilà. Sachant que de toute façon, ça permet pas spécialement de pouvoir choisir un ticket. Et puis, je pense qu'il y aura très peu de personnes, de toute façon, qui auront le ticket numéro 20. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut enchaîner sur la nouveauté suivante. On va remercier Armiquan qui a lancé un raid sur la chaîne. Donc, vous êtes 33 à nous avoir rejoints et pour certains à découvrir la chaîne, puisque c'est le cas de Manhauser. On est en train d'expliquer l'application Manhauser et à tous ceux qui nous ont rejoints la nouvelle application d'un monde de jeu. Vous voyez que moi, il m'en manque un petit peu, mais il y en a un que j'ai pas gratté de tickets de tombola, donc je vais le gratter pour voir si c'est un qui me manquait. Attention, je le gratte, suspense, j'ai hâte de savoir, c'est le ticket 809. C'est Pénélope, j'avais déjà eu Pénélope. Vous pouvez râler en voyant des tickets que vous aviez déjà obtenus par le passé. Et voilà, un ticket de plus pour ma connexion. C'est mon deuxième, Pénélope. Il m'en manque toujours, il y en a que j'ai pas encore obtenu sur les 20 qui existent actuellement, ce qui me permet par le même coup de répondre à la question du nombre de tickets disponibles jusqu'à cette émission. Ouais. Donc on donne les nouveaux tickets. Donc oui. On va avoir des nouveaux tickets qui vont apparaître, en fait 2. En termes de rareté, je fais quoi? Je les mets en rareté classique. On va les mettre en rareté classique, oui, ceux-là, ouais. Parce que de temps en temps, le 20 est très difficile à obtenir. Je sais pas combien de fois il a été obtenu, un certain nombre maintenant, mais pendant longtemps, personne ne l'avait eu, le ticket 20. On a dévoilé qu'il s'agissait de Shadi Torbé, qui était aussi assez rare au chalet, donc ça correspondait complètement. Les deux tickets suivants, c'est une personne qui est déjà venue 2 fois, et une personne qui est déjà venue 4 fois, qui viennent de rejoindre la collection. Et voilà, donc je viens d'en rajouter un premier, et donc je sais pas si on les montre à l'écran ou si ça sera la surprise de ceux qui réussiront à les tirer. Si vous les obtenez, vous nous direz. On peut le voir. Comme là, dans cette émission-ci, on a l'indicateur de tickets. Je vais regarder en bas si je le vois popper, apparaître. On jette un petit coup d'œil. Mais voilà. De temps en temps, il y en aura des nouveaux et de plus en plus. Le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je redessine des personnes des fois parce que je suis pas content de la patate, j'ai envie de l'améliorer. Donc ça limite les implémentations de certaines personnes et même de membres de l'équipe parce que j'ai pas tous les membres de l'équipe. Il y a pas Céline encore, il y a pas Suzel en ticket. Faut que je refasse la patate Damien, faut que je la retrouve plus exactement, je sais pas où elle est. Guillaume aussi. Ah, je l'ai vu passer. J'ai vu passer pour la première fois le nouveau ticket. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'observer. Il était de couleur gris ou de couleur bleue? J'ai même pas vu. Il était bleu. Bleu, d'accord. Donc c'est le premier des 2. C'est le ticket numéro 21 qui est passé. Bravo à la personne qui l'a eu. Donc voilà, donc le ticket de tombola, donc c'est un peu mieux organisé. Et maintenant, je pense qu'on va parler d'une des nouveautés. En fait, il y a 2 nouveautés qui sont vraiment grosses. En fait, on peut dire 3. Donc la première des 3 grosses nouveautés, en fait, je vais la mettre en place tout de suite. Si je retrouve. En fait, je me perds dans mon truc. Voilà. Alors oui, il y a toute une interface aussi qui est assez riche parce que des nouveautés, il y en a eu beaucoup sur notre interface admin. Alors évidemment, on fait pas une émission dessus parce que ça vous parle moins, mais nous, on a la possibilité aussi de se faciliter la vie en découvrant plein de choses. Et merci à Baron Webmaster pour le soutien sur la boutique. Vous le voyez. Son merci s'affiche à l'écran et ça dure. Oh, dis donc, ça dure ce merci, c'est fou ça. Ça c'est un très gros merci. Et donc, moi, je voudrais dire un petit mot quand même. Alors, cette application, depuis le début, moi, je le fais vraiment que pour le fun. Mais quand même, faut pas oublier que, en fait, comme tu dis, toutes les matinales sont gratuites. Et surtout, moi, je vais dire un truc que toi, t'aurais pas forcément dit, je pense. C'est que, toi, Martin, en fait, tu bosses comme un fou pour un monde de jeu. Tu travailles vraiment jour et nuit. T'as pas de week-end. En fait, les seuls temps libres que tu as le dimanche, c'est pour dessiner
pour l'équipe. Donc bref, en gros, t'as jamais de vacances, voilà. Tu tombes un travail de malade. Et en fait, moi, ma volonté première de participer à un monde de jeu, c'est essayer de développer un peu peut-être les revenus, voilà, parce que je pense que le rêve, ça serait peut-être qu'un jour tu puisses avoir un jour de congé par semaine. Ça serait déjà je me plains pas du tout. Hein. Pour moi, c'est un plaisir. Tout ça, on l'a mis en place. Mais c'est la même chose pour Johan. Hein. Johan, il m'écrit des fois à 5h du matin parce qu'il est en train de terminer un truc. Je vous avoue que moi, en ce moment, j'ai du mal à dormir parce que quand tu m'as écrit à 5h, tu m'as dit, oh là, j'étais peut-être réveillé. En fait, non, je dormais pas parce que je suis aussi en train de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire et améliorer. C'est très prenant, c'est passionnant, mais on adore être passionné. Donc, ça nous fait plaisir de travailler sur toutes ces choses-là. Effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas la raison pour laquelle on vous demande de participer. On vous dit, c'est un peu un format magazine en réalité, un monde de jeu, mais c'est un magazine. J'y tiens beaucoup à ça, qui est proposé gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à tout gratuitement. Et même sur l'application, vous pouvez accéder à tout gratuitement. Il faut juste attendre un peu de récolter suffisamment de patates pour faire les différentes choses. Par contre, je le dis de temps en temps, votre magazine, si vous avez moyen d'y participer, vous le faites vivre, donc vous permettez de faire ce qu'on a tenté de faire là avec cette rentrée, c'est-à-dire payer les personnes qui travaillent. Pas encore, nous deux un peu moins pour l'instant parce que on travaille mais on se paye un petit peu moins. Par contre, Rachel, Aline, Pénélope aussi quand elle participe aux émissions, enfin tous ceux qui participent aux émissions, les monteurs, on essaye, ça c'est un rêve, mais d'avoir quelque chose de positif, de passionnant, qui nous provoque énormément de plaisir et qui j'espère vous en procure également, mais qui finance les personnes. Quand vous voyez une émission, les gens qui participent à une émission, tous les gens qui participent à nos émissions sont payés, sont rémunérés, tous les animateurs, et c'est vraiment important pour moi. Je suis fier de ça en réalité. Et c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que là, on a mis en place maintenant les abonnements. Donc voilà. Donc en fait, on se force à mettre des trucs payants parce que quand même le mettre que des trucs gratuits. Voilà, il faut pas oublier que la finalité quand même d'un monde de jeu, c'est comme tu dis, de faire vivre ceux qui participent à tout ça. Et je viens de voir passer, je crois, le premier abonnement ever de un monde de jeu, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu plein sur Tipeee. En fait, c'est juste on reporte sur Tipeee les options qui étaient présentes sur Tipeee, on les remet en place également sur cette application. Il y a une petite différence entre Tipeee et cette application, je vais insister dessus. Donc un grand merci à Cordo74 qui a pris son abonnement via l'application, puisque maintenant vous avez la possibilité de vous abonner via directement cette application. On vous montre à quoi ça ressemble. Hop, on vous l'écrit juste après. Vous allez utiliser cet espace-là, soutenez-nous, pour faire un abonnement régulier. Donc en bas, c'est les abonnements ponctuels et vous avez, c'était le cas sur Tipeee, c'est le même système, la possibilité de vous abonner régulièrement et en ayant en plus la possibilité de gagner quelques patates. Je crois que tu as mis un système de offert quelques patates en fonction de votre abonnement. Comment ça marche ? Alors, il faudra définir le prix, mais pour l'instant, alors en plus, par message, on s'était dit 12, actuellement, j'ai mis 15. C'est-à-dire que vous gagnez tout simplement 15 euros, 15 patates par euro dépensé. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu moins que le soutien ponctuel, mais en fait, on va changer le soutien. En fait, on a un problème. C'est comme la Banque de France ou la Banque européenne. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à gérer le cours de la patate. Et des fois, en fait, le cours est trop élevé, c'est-à-dire la patate ne vaut rien. Et c'est pour ça que là, on s'est rendu compte que déjà, on avait augmenté le ticket de tombola et surtout, en fait, les deux produits soutien ponctuel et gros soutien, en fait, on va les modifier. Donc, je le fais en live. En fait, le soutien ponctuel, il devient 50 patates. Je vais le modifier en direct. Réduction de coût. Alors, je vous explique juste un truc quand même, parce que là, vous avez l'impression qu'on vous arnaque. C'est pas du tout ça. On donne des patates et ça vous permet, là, actuellement, d'acheter des tickets de tombola. Donc, c'est la seule usage qui vous utile jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pas grand chose d'autre. Et derrière ça, si vous, avec 100 patates, vous pouvez acheter 5 tickets de tombola et que d'un seul coup, avec 50 patates, vous pouvez en acheter un peu plus de 2, c'est super, mais c'est les mêmes chances de gagner en réalité parce que c'est le cas pour tout le monde. Donc ça ne diminue pas du tout vos chances. Simplement, on a une réflexion pas du tout sur une question d'augmenter les coûts et tout ça. On a une réflexion par rapport à un aspect de gamification. C'est-à-dire qu'on a envie que ça soit ludique et rigolo. Et comme il y a d'autres options qui arrivent, c'est pas du tout lié au ticket de tombola, puisque ça change rien des chances des gens. Il y a d'autres options qui arrivent. On veut que vous ayez du plaisir à pouvoir parfois
attendre d'obtenir des choses en farmant vos patates, en les récupérant via les votes. Et ça, c'est toute une réflexion. Les concepteurs de jeux doivent comprendre ce que je dis. C'est pas facile de savoir à quel moment, si on obtient tout de suite quand vous faites un jeu vidéo, si vous avez déjà la dernière option au bout de 2 parties, c'est pas rigolo en réalité. Tu te dis, j'ai eu tout de suite, j'ai pas eu ce plaisir de l'attente. J'essaye que ça soit présent dans ce qu'on bricole dans nos différentes options. Vous allez comprendre juste après dès qu'on dévoile la nouvelle fonctionnalité. Et en fait, comme tu le dis, on essaye de faire en sorte. En fait, on pense toujours en matière de la personne qui fait pas de dons, parce que en fait, les dons, c'est des dons. Le mot n'est pas choisi pour rien. Ouais. Et en fait, on peut parfaitement profiter de tout ce système de patates juste en votant. Rien que avant-hier, il y a eu 30 jeux à voter, donc ça fait 30 patates. Et si on est rapide, on gagne même 2 points par vote. Donc c'est gigantesque. On gagne 60 patates très rapidement. Et hier, il y avait Yellow, pareil, ils ont présenté plein de jeux. Donc en fait, des patates, finalement, même sans ce système d'abonnement et de soutien, on peut profiter du système sans problème, quoi. Ça, j'y tiens beaucoup. Tout est gratuit en réalité. Vous faites des dons. Alors, il y a un truc qui change quand même, c'est qu'il y a une contrepartie, vous gagnez cette monnaie virtuelle, il y a une petite contrepartie, c'est invisible pour vous. La chose que ça change pour nous, c'est que légalement, avant, le don sur Tipeee, c'était un don. Donc légalement, la TVA est à 0. Sur notre système, la TVA est à 20%. Donc ça, voilà, c'est comme ça. Mais ça, j'y tiens parce que ça me fait plaisir à la fois de développer un truc où on s'amuse derrière, où il y a cet aspect de gamification. Et il y a d'autres options qui vont arriver derrière qui nous permettent de simplifier les choses en mettant cette TVA au même niveau pour tout. Oui, on va donner de l'argent à l'État, mais ça me va très bien parce que même intellectuellement, je trouve ça normal que la TVA soit à 20% sur ce genre de choses. L'autre chose que je voulais dire qui est très importante également, c'est que il y a des commissions sur ce que vous donnez, c'est-à-dire que ça me permet de rémunérer aussi Johan parce qu'il travaille énormément Johan sur tout ça et il y a une certaine fierté. Si vous donnez sur Tipeee, j'annule pas le Tipeee, vous pouvez toujours passer par là si vous avez un abonnement, c'est tout à fait possible. Simplement, il n'y a pas de commission sur Tipeee. Si vous passez par la boutique, cette boutique en ligne, il y aura une commission pour Johan et déjà merci à Johan d'accepter de fonctionner, de travailler sans connaître forcément le montant qu'il va gagner mais c'est un fonctionnement qui je trouve est assez sain et qui est chouette aussi. C'est sûr. Donc, est-ce qu'on annonce la nouveauté suivante? Donc, la deuxième des 3 grosses nouveautés. Donc, la deuxième grosse nouveauté, je vais mettre un produit dans la boutique que vous pourrez acheter pour 100 patates. On a dit que c'était 100 patates, mais c'est une promotion de 10 minutes. Attention, c'est-à-dire promotion de 10 minutes. Vous pouvez acheter. J'espère que vous avez 100 patates. Promotion de 10 minutes. Tu aurais dû baisser le prix. Tu sais, le gros soutien qui donnait 100 patates, tu aurais dû le baisser après. Parce que là, il y avait la possibilité de les récupérer très vite. C'est la grande nouveauté, et c'est une nouveauté majeure parce qu'elle a demandé un petit peu de temps à toute l'équipe pour pouvoir la mettre sur pied. Vous allez pouvoir... je te laisse l'annoncer, Johan. En fait, c'est l'éditeur de patates. Donc en fait, vous l'avez peut-être déjà aperçu, mais quand vous avez vu ma patate là en haut, elle est bizarre. Quand Martin montre son application, on voit que lui, il a un logo qui est différent des autres. Tout simplement parce que nous, ça fait quelques jours déjà qu'on s'amuse avec cet éditeur de patates. Donc le principe, c'est que dans la boutique, vous pouvez acheter pour 100 patates, vous pouvez débloquer l'option éditeur de patates. Donc si vous achetez ce produit, automatiquement, vous aurez une petite bulle en plus qui apparaîtra en haut de votre écran, le petit stylo qui dit que c'est le mode édition. Et là-dedans, en fait, vous pourrez complètement personnaliser votre avatar. Vous aurez donc votre avatar patate. Et en fait, l'idée de ce truc-là, c'est pas que parce que évidemment, chaque changement de votre avatar coûte des patates. Des fois, c'est pas cher, c'est 5, mais des fois, c'est 10 ou 20. En fait, l'idée, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer votre avatar d'un coup, économiser au fil des semaines. Comme on vous disait, en une semaine, on peut quasiment gagner 50 à 100 patates, donc voilà. Et vous allez pouvoir petit à petit personnaliser votre avatar. Et en fait, ce qui est cool, c'est dans le système de notification que vous avez à l'écran, en fait, il va prendre en compte l'avatar que vous aurez personnalisé. Et en fait, on va voir petit à petit des gens apparaître en bas et qui auront donc personnalisé leur petit logo et sachant que évidemment après on va ça sera plus pour le fun, on va faire des jeux en fait qui utiliseront ces avatars, vous pourrez participer et à chaque fois vous verrez votre avatar à l'écran. Donc voilà, donc c'est la deuxième grosse nouveauté, c'est donc l'éditeur d'avatar.
Pourquoi on le fait payant, cet éditeur de patates? Pourquoi l'accès? Alors vous payez qu'une fois. Hein. Une fois que vous avez accédé, vous pourrez ensuite y changer ce que vous voulez dedans à l'intérieur. Pourquoi on met un coût? Je le rappelle, en patates que vous obtenez gratuitement, il suffit de participer à la chaîne, c'est tout simplement pour valoriser le fait que vous êtes là depuis un petit moment. Les gens qui sont là depuis quelques semaines, qui participent, qui animent la chaîne, qui font des choses, mais peut-être ils attendent un petit peu, mais au bout d'un moment, ils ont ce plaisir qu'on ressent dans les jeux vidéo. Je reviens sur cette gamification. Il y a ce plaisir de se dire « Ah, ça y est, je les ai obtenus, j'y accède ». On aurait pu le faire gratuit. Au départ, on s'est posé la question, en fait, est-ce qu'on le fait pas gratuit directement? C'est pas une question d'argent, hein, parce que je vois Amic qui dit « C'est pour l'attente, clin d'œil ». Non, c'est pas vraiment une question d'argent. Effectivement, on peut accélérer les choses par les abonnements. Bon, ça, si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire directement, ça nous fait plaisir aussi. Mais en réalité, on aurait pu mettre à l'intérieur les différents objets que vous allez acheter, on aurait pu les mettre beaucoup plus cher, et dans ce cas-là, l'aspect financier aurait été présent à cet endroit-là. Mais je trouve ça chouette, en fait, de se dire que c'est les vrais qui ont leur patate, quoi. C'est ceux qui sont là depuis un petit moment et qui participent au vote. On fait exprès de baisser le coût d'entrée là tout de suite pour que vous puissiez jouer avec, pour ceux qui suivent depuis un petit moment. On a regardé le nombre de personnes qui avaient 100 patates. Vous êtes assez nombreux en réalité. Ouais. Donc vous allez pouvoir débloquer ça très vite. Je vais le faire. J'achète les 100 patates. Ok, je suis d'accord avec ça. Et ensuite, on a ici un petit crayon, c'est ça? On appuie ici et je vais pouvoir personnaliser ma patate et changer parce que là je l'ai fait un petit peu n'importe quoi. Il y a plein de trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup de fonds, beaucoup d'éléments en plus. Moi, j'ai plutôt un Il y en a déjà pas mal quand même. Hop, je valide celui-là. Ça me coûte 10 patates. Et ça, je le fais une fois. Ensuite, je vais choisir la couleur de mon personnage. Vous pouvez faire des choses folkloriques. Hein. Vous pouvez vous amuser à varier la couleur. Moi, je prends celle de base. Hein. Ça me va bien. Je l'ai déjà sélectionnée. Elle est sélectionnée de base. Vous n'avez pas besoin de repayer pour ça. La bouche. Plein d'options possibles, différentes. Ça va se rajouter de plus en plus avec le temps. Il y a des choses qui viendront derrière. Vous voyez, vous pouvez faire défiler. C'est plus pratique sur téléphone, d'ailleurs, je crois. Hein. Pour faire défiler, non? Oui, en fait, parce que si tu n'arrives pas à faire défiler, je crois qu'il faut que tu fasses avec la molette ou alors le clic milieu. Mais oui, c'est pas super pratique sur ordinateur. Voilà, on a plusieurs. Alors, vous pouvez toujours prévisualiser gratuitement et au moment de valider, c'est là que ça décompte vos patates pour choisir l'option. Qu'est-ce que je vais choisir? On aime bien. On aime bien celui-là, hein, il est rigolo comme c'est celui que tu avais pris, les 2 petites dents de lapin. Voilà, l'embarras du choix. J'en ai fait quelques-uns, ça va s'améliorer. On verra si on écoute vos sollicitations parce que forcément vous allez rechercher le truc qui vous correspond. Allez, moi je me mets les dents de vampire pour changer. Les lunettes. Pas de lunettes, moi, tout le monde le sait. Je vais me mettre des lunettes de soleil parce que c'est trop classe. Vous pouvez faire des bêtises, hein. Vous pouvez mettre des lunettes de plongée, de ski. Il y a plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Est-ce que je débloque l'option coucou? En fait, on a un article qui est optionnel dans la boutique. Allez, je l'active. En fait, c'est l'option coucou. En fait, quand l'article est disponible, donc là il est disponible dans la boutique, pour 5 patates, vous pouvez acheter ce produit. Nous, ça va juste faire popper votre avatar à l'écran en disant coucou. Comme ça, si jamais vous arrivez à faire un avatar qui vous paraît rigolo, en fait, vous pouvez acheter cet article, voilà, qu'on mettra pas toujours en vente entre guillemets, parce que finalement, peut-être que certains lives un peu sérieux avec des éditeurs, en fait, ça va peut-être prendre trop de place dans le live et certains éditeurs vont peut-être se sentir un peu mis de côté par tout ce système. Donc évidemment que ça on le désactivera quand on veut pas être dérangé et qu'on a voilà, je vois des personnes, Antares qui a fait un petit coucou et d'ailleurs il avait la petite icône diamant, donc merci, ça veut dire qu'il est abonné. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas encore forcément mis en place. Il y a des options en plus. On y réfléchira. Si ceux qui ont déjà une patate personnalisée, tu vois, s'ils peuvent l'utiliser dans ce cadre-là, ça demande tous des développements en plus. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais si vous insistez beaucoup, vous savez, Johan sait faire des miracles. Je vais mettre un pull à col roulé parce que c'est le moment. Et puis peut-être il est un peu gris. Ah, tout noir. Non, c'est moche tout noir. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous pouvez vraiment personnaliser complètement. Vous voyez que vous pouvez changer les couleurs des éléments. C'est assez rigolo. Bleu sur bleu, c'est pas top hein, quand même. Allez, rouge. Et puis je vais peut-être pas garder ce chapeau parce que c'est pas. Je continue de personnaliser pendant que tu fais des choses.
Regarde, on peut même mettre une armure par-dessus le pull. Ça va pas du tout, l'armure par-dessus le pull, clairement. Moi, j'ai terminé l'explication pour le roi des patates, pour l'éditeur d'Avatar. Oui, je m'amuse pendant ce temps-là. Je peux pas m'empêcher parce que, attends, je vais au bout de mon truc. C'est très ludique. Tu te rends pas compte, toi, Johan. Ça fait quelques jours que tu joues avec, mais nous, on n'a pas tout fait encore. On découvre tout ça. Je vais faire un petit coucou pour que les gens voient mon avatar. En fait, j'ai fait mon avatar juste pour qu'il soit rigolo. Il est pas ressemblant, mais peut-être que plus tard, je ferai. Pour l'instant, ouais. Je ferai un truc ressemblant. Allez, j'achète le coucou. Et voilà, vous avez vu passer Johan qui nous a fait un petit coucou. Voilà pour cette nouvelle application, on en est super fiers. Elle va s'enrichir. On a fait plein de petits éléments, ça a pris du temps, mais malgré tout, forcément, il manque celui qui vous sont le plus utile, celui qui vous correspond le plus. Ça arrivera, on va rajouter des choses assez régulièrement, des fonds de couleurs, des versions en plus, et en fonction aussi de l'actualité d'un monde de jeu, de temps en temps, on va dire, la grande actualité, c'est ce jeu-là, hop, on fait un fond sur ce jeu-là, c'est plutôt rigolo. Ça permettra de l'utiliser derrière. Et vous voyez que vous l'avez, votre avatar. Rien ne vous empêche de faire une capture d'écran et de l'utiliser ailleurs pour vous amuser avec. Ça, on annoncera un truc après par rapport à ces avatars-là, mais c'est dans les projets futurs. Et ben voilà, donc ça c'était la deuxième grosse nouveauté. Donc là, je vais vous parler d'une amélioration. En fait, il reste plus que deux choses à évoquer. Donc c'est surtout la dernière qui est un peu plus grosse aussi, même si elle n'est pas aussi grosse que là. Les deux gros ajouts, en fait, c'était vraiment la plateforme de soutien, d'abonnement, et aussi l'éditeur de patates, évidemment. Donc, en fait, j'ai amélioré le roi des patates. Alors, on se demandait si on ferait une partie de roi des patates, mais en fait, le roi des patates, c'est un truc, à mon avis, qui doit se jouer sur la durée. Pour ceux qui ne connaissent pas le roi des patates, en fait, c'est un système. On met un trône en jeu, donc un trône vide qui coûte une patate. Et quand on l'active, les gens peuvent acheter la place sur le trône pour une patate. S'ils le font, ils prennent la place du roi et le prix du trône augmente de une patate. Et donc, comme ça, les gens, les uns après les autres, en fait, vont vont prendre la place du trône et le prix du trône va augmenter. Sauf que, en fait, on a fait en sorte que, toutes les entre 20 et 30 secondes, en fait, le prix du trône redescend. En général, ça descend de à peu près 20%. C'est approximatif. Et dans ce cas-là, on laisse le jeu se dérouler le long d'un live. Et le principe rigolo, c'est que c'est pas la personne qui va être sur le trône à la fin du live qui va gagner, mais ça va être la personne, en fait, qui a tenu le plus longtemps sur le trône. Et en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, il faut essayer de sentir les moments du live où les gens pensent peut-être plus trop au trône et font autre chose pour acheter justement la place du trône quand elle est pas trop chère. Et ce qu'on a vu, on l'avait joué l'autre fois dans la matinale ludique là. En fait, la personne qui a gagné, c'est pas forcément la personne qui a dépensé le plus de patates. Elle a juste su en fait dépenser les patates au meilleur moment. Et donc maintenant, j'ai amélioré ce système là parce que déjà vous voyez le trône à partir de votre application. Et puis surtout, on peut le faire jouer hors ligne entre guillemets, c'est-à-dire que on pourrait faire en sorte que l'ajustement du prix soit plus lent, c'est pas 20 secondes mais c'est peut-être 10 minutes, et dans ce cas-là on peut faire durer le roi des patates pendant peut-être une journée entière, et c'est d'un live à l'autre en fait où on va savoir à l'ouverture d'antenne qui a gagné la partie du roi des patates. Donc ça c'est la petite nouveauté, c'est le fait que le roi des patates soit jouable hors ligne. Là, je lis vos commentaires en même temps. Il y a Ami qui disait: je regrette d'avoir tout cramé pour être sur le trône. Bah oui, mais pardon, on n'allait pas tout vous annoncer. C'est l'effet de surprise aussi. Il y a Duncan qui a marqué: j'étais en train de dépenser pour acheter des tickets de tombola quand l'option a été dévoilée. Oui. Et puis en même temps, trop sympa cet éditeur. J'ai aussi des commentaires de ces chouettes. Il y en a qui ont compris en fait ce truc de devoir attendre un petit peu. À quel point moi je considère que c'est un plaisir. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je me trompe et que c'est pas l'avis général, mais je le ressens assez fort en réalité. Si c'est la tasse, le projet futur, ça a leaké ce matin, nous dit Antares. Oui, Aline a parlé de ça ce matin, mais j'ai d'autres idées aussi moi là-dessus. Faudrait qu'on en rediscute. Ouais. Donc voilà, donc le roi des patates, je sais pas si on lancera une partie pour après le live. Là, sur l'appli, parce que j'ai pas tout vu. Moi, je découvre aussi des choses en direct. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer?
Ah, et ben, en fait, ça voudrait dire qu'il faut que je lance une partie du Roi des Patates, pourquoi pas. Donc, toc. Mais dans ce cas-là, je suis en train de réfléchir si on peut le lancer. En fait, actuellement, le prix redescend entre 15 et 30 secondes. Évidemment, si on fait ça en différé, il faut que ce soit long, il faut que ça tienne jusqu'à demain. Donc, je vais dire entre 5 et 10 minutes. Donc, 5 minutes, ça fait quoi? Ça fait putain, je sais plus compter. 300 secondes. 300 secondes et 600 secondes. Donc, on va dire que le prix du trône descend entre 300 et 600 secondes. OK. C'est compliqué. Là, on rentre dans un jeu où il y a des explications. Hein, donc enregistrer le réglage. Et bah, du coup, je vais faire un reset pour qu'il y ait personne sur le trône. Qui va oser monter sur le trône alors que vos précieuses patates, elles sont essentielles. Vous en avez besoin pour changer votre avatar. On lance tout en même temps. C'est vraiment une keynote qui est essentielle, hein, parce que clairement, tellement d'annonces en même temps sur ce jeu-là. Donc voilà, normalement tu peux actualiser et en fait on voit sur la page d'accueil de l'application Roi des patates en cours, et ben en fait on voit les personnes. Alors on voit un texte avec le prix des patates, mais on peut aussi cliquer sur voir le trône, et dans ce cas-là vous allez carrément voir le trône actuel avec vraiment la personne qui est affichée. Et normalement, je ne sais pas si ça marche, si jamais vous avez déjà une patate personnalisée, eh ben, au moment où vous arrivez sur le trône, eh ben, en fait, votre avatar doit apparaître. Ah oui, voilà, on voit que, tu vois, Macrier, il avait personnalisé sa patate, donc on a vu sa tête. Là, ça coûte 6 de s'asseoir sur le trône. Est-ce qu'on fait gagner quelque chose, là, du coup? On a lancé la partie, on la lance jusqu'à... Il faudrait soit au minimum on fait gagner des patates, énormément de patates au premier, mais ils auraient dépensé, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. C'est un peu nul comme lot les patates, mais je sais pas si t'as un lot en tête. Alors déjà, Aline, elle a imprimé des feuilles le roi des patates, donc déjà on peut. Oui, déjà. En envoyer une, et puis après, pardon, j'avais pas anticipé le fait de faire ça aujourd'hui, donc j'ai pas réfléchi à ce qu'on peut vous faire gagner. Je vais regarder, une fois, t'avais un ink une fois que t'avais proposé et que finalement t'avais pas fait gagner. Non, on l'avait pas fait parce qu'on avait remplacé par un autre lot, je crois me rappeler. Mais je dis peut-être une bêtise. Je crois que le ink on l'avait fait gagner, j'ai un doute, mais parce qu'on peut pas difficilement le faire gagner 2 fois. D'accord, eh ben je me trompe alors. Donc voilà, donc là c'est parti. Par contre, attention, le résultat sera révélé demain matin. Aline nous ramène elle a fait imprimer ça. Donc des belles images du roi des patates qu'on va faire gagner à la personne qui sera restée assise le plus longtemps sur ce trône. Donc ça va calculer, ça va durer toute la nuit, hein. Donc à vous de pas trop dépenser. Et donc nous dans l'interface, on voit pour l'instant c'est Macrier qui est resté 33 secondes, qui est premier. On verra si ça dure. Voilà, là tout de suite forcément ça sera assez actif, mais après ça va se calmer quand on sera plus en live. Felmir nous demande, prendre l'abonnement c'est où? Parce que je ne trouve pas, j'ai que les vidéos YouTube. S'il faut aller sur la boutique tout simplement, regardez, je reviens en arrière, on retourne sur MDJ, les abonnements c'est là-haut, là. Vous appuyez sur le petit caddie tout en haut à côté de votre avatar, et hop, vous avez dans la boutique soutenez-nous, vous choisissez je soutiens, et vous avez la possibilité, en dessous vous avez le roi des patates, là on peut pas payer en argent évidemment, c'est un jeu, c'est rigolo, c'est en patates qu'on paye, ces patates. On n'a pas expliqué le fonctionnement. D'ailleurs, pour prendre le trône, il faut acheter je crois qu'on l'a expliqué. Il faut acheter l'article dans la boutique, sachant qu'on a le choix. Soit on peut être reine des patates, soit on peut être roi des patates. En fait, ça ne change rien. C'est juste que l'image qui va apparaître sera différente en fonction de l'article que vous achetez. Voilà, pour cette petite application qui est rigolote, le roi des patates, ça c'est un truc qu'on sortira de temps en temps, notamment quand on a une animation à faire autour d'un jeu, s'il se passe un truc, si on a envie de s'amuser aussi, tout simplement. C'est le truc vraiment parfaitement inutile. Et quand c'est inutile, c'est important. Il faudrait pouvoir transférer des patates à quelqu'un. On en a parlé, hein, Johan. On a parlé de ça, de cette possibilité-là, effectivement. Oui, on l'a pas encore mis en place, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place en même temps, mais ça, on pourra le faire assez facilement, d'offrir des patates à d'autres. Ouais, c'est vrai. Et voilà, donc il reste une dernière nouveauté. Voilà, c'est pas juste avant, c'est la période la plus longue cumulée. C'est-à-dire qu'on va additionner votre temps, le temps sur lequel que vous passez sur le trône. Voilà, j'y arrive. C'est la période cumulée qui compte.
Par exemple, le premier actuellement, c'est Ben Peck, 1 minute 31. C'est pas idiot, transférer, c'est un enfer. Les gens vont créer plusieurs comptes Twitch. Ah, il y a des gens, ils sont malins. Oui, mais tu vois, en fait, ça serait sur le même modèle que... Ah oui, d'accord, ouais, c'est parce que si tu crées plusieurs comptes Twitch, tu peux avoir plein de patates. Et alors après, l'option qu'on pourrait faire, parce que des fois sur Twitch, les gens offrent des abonnements aux autres. Et ben en fait, tu pourrais à un moment donné faire un don d'€1 et ça arrose toutes les personnes connectées au chat de 10 patates, par exemple, tu vois. Oui, il faudrait le faire uniquement en euros dans ce cas-là. Ouais, c'est dommage. Sur Twitch, d'ailleurs, sur d'autres trucs. Par contre, lorsqu'on regarde le tour, on ne peut pas revenir à l'accueil via un bouton, nous dit-on. Ouais, mais normalement, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Mais en effet, je devrais peut-être faire en sorte qu'il y ait un bouton pour revenir. Ouais, c'est amélioré. Ça a été mis en place comme ça. On n'avait encore jamais essayé. C'est perfectible en effet. Sachant que c'est la première fois qu'on nous dit un truc perfectible. Hein. T'as vu quand même le talent de Johan sur cette première découverte des nouvelles fonctionnalités. Tout est perfectible. De toute façon, j'ai encore plein d'idées. Et donc, notamment sur la dernière, là, c'est la fonctionnalité que j'ai développée, qui a été la plus longue à développer. Enfin, mais non, peut-être pas, parce que quand même. En fait, pour faire retarder la dernière. J'espère que t'es pas attendu pour manger. Est-ce qu'on remerciera pas tous ceux qui ont fait un don, là? Parce qu'il y a pas mal de personnes, en réalité. Je sais pas si tu les as. Eh ben, si, je vois, ouais. Oh là là, ouais. Oui, il y en a énormément, ouais. Il y en a énormément, alors je sais plus où j'en étais, mais il faut remercier Cordo, on l'avait dit, Antares aussi, merci beaucoup à Antares qui a participé en s'abonnant directement à la chaîne, Duncan qui s'est abonné à la chaîne, Papa Joueur également, Bourriquette, Ben PEC qui s'est abonné, Baron Webmaster qui s'est abonné également, qui avait déjà donné juste avant, en plus Dur Alex qui s'est abonné également, Macrier, Patotem, Patrice, Papa Joueur, la parenthèse ludique Chris, Chaton ludique, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, merci à eux. Donc, alors, la dernière nouveauté, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un jeu comme le Roi des Patates. Alors, c'est un jeu qui marche dans ma tête, mais peut-être que ça va être un échec en fait quand on va le mettre en place. Est-ce qu'on se fait une partie de ça? Donc le jeu s'appelle La Guerre des Patates. Alors qu'est-ce que c'est que la Guerre des Patates? En fait, c'est un peu sur le modèle du Roi des Patates, c'est-à-dire que pour le fun, les gens vont pouvoir dépenser des patates pour essayer de gagner une partie. Sauf que là, le truc rigolo de la Guerre des Patates, c'est que ça va se jouer en équipe. C'est-à-dire que quand je vais déclencher la partie de la guerre des patates, et ben en fait vous allez pouvoir dire je veux participer à la guerre, et dans ce cas-là automatiquement ça va vous attribuer une équipe, sachant que pour l'instant j'ai choisi 2 équipes, mais on pourrait parfaitement faire en sorte qu'il y ait 3, 4, 5 équipes, voilà. Donc là on va juste jouer avec 2 équipes, donc vous serez soit l'équipe des bleus soit l'équipe des rouges, voilà. Et quand on va lancer ça, et ben en fait il y a un quadrillage qui va apparaître à l'écran, c'est un quadrillage de 5 par 5, et ben en fait, est-ce que je le déclencherai pas? C'est quand même le plus simple. Alors là, c'est fou, hein. T'es le vendeur ambulant, t'as vendu plein de bricoles, etc. Puis après, tu dévoiles ton rideau, tu l'ouvres et tu dis attention. Et maintenant, vous avez plus d'argent? Je vous propose un nouveau truc rigolo. Venez jouer avec moi. Voilà. Donc là, si vous faites actualiser sur votre page d'accueil, eh ben normalement vous avez un bouton bleu qui apparaît et c'est marqué une guerre est en cours. Donc si vous cliquez sur ce bouton, une guerre est en cours, eh ben là vous avez un quadrillage qui apparaît. Donc la guerre est en pause. C'est marqué d'ailleurs guerre des patates en pause. Et en fait vous avez des cases, voilà. Sauf que les cases, vous voyez là, ça coûte très cher de les acheter. C'est comme le Roi des Patates, sauf que là ça commence pas à 1, ça commence à un prix aléatoire entre 100 et 150. Donc là déjà vous pouvez sans problème cliquer sur participer à la guerre, et d'ailleurs même si vous cliquez sur participer à la guerre, après vous serez pas obligé de dépenser des patates, peut-être que vous n'en avez plus d'ailleurs, donc voilà. Et donc ça va juste vous attribuer à une équipe. Moi dans mon interface administrateur je peux voir, oui, il y a des joueurs qui sont en train de se connecter. Pour l'instant il y a peut-être une vingtaine de joueurs qui se sont connectés, voilà. Et donc quel va être le principe quand moi je vais lancer la guerre des patates? Eh bien en fait vous pourrez, si vous le voulez, cliquer sur une case et l'acheter. Alors évidemment, j'ai presque envie de vous dire, ne le faites pas tout de suite, parce que payer plus de 100 patates pour une case, c'est peut-être dommage. Et donc, si vous achetez une case, c'est un jeu coopératif, vous allez le mettre à la couleur de votre équipe. Donc, soit bleu, soit rouge. Ok ? Et
ça va augmenter le prix de cette case. C'est pas comme la guerre des patates, là, c'est pas comme le roi des patates, cette fois-ci, ça va doubler le prix. C'est-à-dire, si j'achète un 100, eh ben, le prix va devenir 200. Donc là, voilà, ça va vite monter. Mais par contre, toutes les 10-15 secondes, eh ben, en fait, il y a 20 cases au hasard qui vont baisser de prix de 20%. Mais on sait pas lesquelles. En fait, on va voir à l'écran, il y a certaines cases qui vont baisser. Et comment est-ce qu'on gagne? Eh ben, alors, sachant qu'on peut parfaitement réacheter la case d'une autre équipe ou réacheter la case de son équipe si vous voulez sécuriser une position, donc ça il n'y a pas de problème, ok. Mais maintenant comment est-ce qu'on gagne? Eh ben automatiquement, si une des deux équipes réussit à faire un alignement de 4, alors j'ai fait tous ces réglages là sont faits complètement au hasard, le prix déjà entre 100 et 150, le fait que ce soit une case de 5 par 5, le fait qu'il y ait deux équipes, le fait que ça change les prix toutes les 15 à 20 secondes, voilà, donc ça j'ai pris ces réglages au hasard, donc aussi bien la partie elle va être interminable et dans ce cas-là on annulera ou peut-être que ça va être trop rapide, on verra, voilà. Mais en tout cas, aussitôt qu'une équipe a un alignement de 4, donc horizontal, vertical ou diagonal, ça marche aussi pour les diagonales, eh ben en fait, le jeu va se mettre en pause et cette équipe aura gagné. Attention, il y a quelque chose à gagner. Alors pas un lot parce que c'est quand même que pour le fun. L'équipe qui va gagner, c'est un peu compliqué ces règles, eh ben en fait, déjà tous les participants de cette équipe vont regagner la moitié de ce qu'ils ont dépensé. Donc ça veut dire quand même qu'il faut pas non plus trop dépenser parce que là on va regagner que la moitié de ce qu'on a dépensé et en plus tout ce qu'a dépensé de l'équipe adverse, eh ben on va le redistribuer de façon équitable à tous les joueurs de l'équipe gagnante. Je sais pas si c'était clair, mais par exemple si l'autre équipe avait dépensé 200 patates en tout et qu'il y a 10 joueurs, eh ben on donne 10 patates. Non, je sais même plus compter. Mais bref, on divise. C'est-à-dire c'est pas parce qu'un joueur aura dépensé 0 patate qu'il va avoir moins de patates que les autres, on redistribue de façon équitable envers tous les joueurs. Donc j'ai pas le chat en face de moi, je sais pas si les gens ont compris, s'ils ont des questions et si je peux lancer la guerre. C'est très clair, moi j'ai parfaitement compris, je pense que vous l'avez compris aussi. Et simplement Dolmore nous dit je suis à sec depuis l'éditeur de patates là. Ah oui, forcément, on vous dévoile les trucs. Là, c'est la keynote de découverte des nouvelles fonctionnalités. Elles vont servir ces fonctionnalités. À des moments, on va s'amuser à jouer autour de ça, et vous l'avez compris, ça va nous permettre de faire des émissions spéciales dans lesquelles on s'amuse et on lance des petits défis coopératifs. Là, évidemment, vous êtes à sec, mais vous allez voter pendant les prochaines émissions pour réalimenter votre flot de patates. Donc, est-ce que je lance la guerre des patates? C'est parti. Alors, ouais, ça veut dire que vous pouvez acheter, je vous le répète, il suffit de cliquer sur une case pour l'acheter. Par contre, évidemment, si vous cliquez et le temps de valider, quelqu'un l'a déjà acheté et le prix a monté, ça invalide votre achat. Et ça, c'est pareil. Je l'ai jamais testé techniquement parce que je suis que tout seul. Je peux pas simuler une partie de la guerre des patates. Et dans ce cas-là, peut-être que ça va bugger. Je n'espère pas. Donc, allez, je lance la guerre. C'est parti. On n'a plus qu'à regarder. Donc, au bout de 15... Alors, est-ce que j'ai mis le bon réglage? C'est au bout, entre 10 et 20 secondes, que les prix baissent. Donc, pour l'instant, personne n'a acheté. Et je pense que vous avez raison. Le cours est un peu élevé. Ouais, c'est un peu élevé, là. Même moi, elle n'a pas du tout envie. Il y a des prix qui baissent. Ça y est. Il y a quelqu'un qui a acheté. Kinderbell Line a acheté... En rouge. Donc, il y a une case qui est devenue rouge. Ouais. Donc c'est l'équipe des rouges. Non, ça n'a rien à voir avec l'économie de Twitch. Nous, on touche pas, on s'amuse avec notre propre petite application. On s'amuse pas ni à contrer, ni à bloquer. Et quand vous avez des abonnements... Oh là là. Et attention, la ligne de 4, elle va arriver très vite. Elle va arriver très vite pour les bleus. Allez, les bleus! Oh, en fait, ça va être fini. Oh là là, c'est déjà fini. C'est déjà une catastrophe. Fini. Les rouges l'ont remporté. Les bleus, on s'est fait les rouges. nos patates. Finalement, le prix était pas assez élevé. Les gens sont c'est pas que le prix est pas assez élevé, c'est une question d'organisation. Alors, il y a de la gamification derrière, évidemment. Faire une ligne de 4, c'est techniquement assez rapide. La guerre s'est mise en pause. L'équipe des rouges ont piqué les patates de l'équipe des bleus. Et Macrier est ruiné sur le chat. Pour les stats, il y a un truc qui est fou, c'est que l'équipe des bleus a dépensé en tout 476 patates. L'équipe des rouges a dépensé 400 patates. Comme quoi, elle a été, elle a su détecter les bons spots. Donc là, je vais cliquer sur cette équipe à gagner, l'équipe des rouges, et dans ce cas-là, ça va faire un virement. Vous allez recevoir une notification qui va vous dire le nombre de patates que vous avez gagné.
Et donc voilà, donc il y a 476 patates qui sont redistribuées à tous les joueurs rouges, et puis en plus tous ceux qui ont dépensé des patates dans l'équipe de rouge, ont regagné la moitié de ce qu'ils ont dépensé. Donc voilà, donc je sais pas si on relance une petite partie, peut-être qu'au bout d'un moment les gens n'auront plus de sous, plus de patates en tout cas. Bon, ça va qu'il n'y a pas un gros lot à la tombola de ce week-end, hein, de ce vendredi, parce que sinon, ça serait un peu dommage de tout gaspiller dans des jeux qui servent à rien. Mais quand même, c'est là qu'on voit qu'on est des joueurs, qu'on peut pas s'empêcher de s'amuser et de rigoler ensemble. Est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on relance pas? Est-ce que vous êtes chaud ou vous dites non mais ça suffit là, j'ai plus de patates, je peux même plus voter, il n'y a pas de vote en cours? Est-ce qu'on relance? En tout cas, je vais déjà faire un reset. S'il y en a un qui dit on relance, hein, je vous préviens. Je pense pas. Chaud les patates, nous dit Goldust. Chaud patate. Allez, on relance. C'est Rachel qui a validé. Il se passera peut-être rien parce que Donc là, j'ai reseté le plateau. Donc là, il y a une lecture à regarder. Hein. Déjà, vous voyez, il y a peut-être des cases qui sont moins chères que d'autres et tout. Donc voilà. Donc là, c'est la dernière alors du jour. Vous pouvez que je dise pas de bêtises. Est-ce qu'on est voilà. Vous pouvez participer. Donc les gens sont en train de s'inscrire. Je vais attendre. Alors je pourrais lancer la partie tout de suite parce que même quand elle est lancée, on peut encore rejoindre la guerre des patates de toute façon. J'aurais dû cliquer sur participer à la guerre, comme ça m'aurait donné des patates sans rien faire. Rachouchou dit ça n'a pas dépensé mes patates. Eh ben écoute, peut-être que tu les as regagnées tout simplement. Elle fait partie de l'équipe gagnante ou pas, Rachel? Je sais plus, j'ai plus en... Ah bah peut-être qu'il y a du petit... peut-être qu'il y a un petit peu de bug là-dessus, on vérifiera, on regardera. Ouais, je revérifierai. Mais normalement, moi, ça marchait, hein, donc... Allez, donc là, il y a quoi? Il y a une vingtaine de personnes par équipe, donc c'est un peu comme tout à l'heure. Je vais lancer la partie. C'est parti. Je vais voir, moi, si ça les dépense, là... effectivement. Bon, bah, là-dessus, il y a peut-être... Encore une fois, là, on est dans la keynote où on présente les choses. Il y a sans doute des tests et des choses à améliorer durant cette émission, après cette émission, plus exactement. On va prendre ça. Je vais participer à la guerre. Oh non, je suis rouge. Mais ça va trop vite. Ils sont fous, les gens. Alors après, c'est sûr que si ça dépense pas les patates, est-ce que vous pouvez nous dire si ça dépense les patates, par exemple, Macrier? Alors, moi, je vais le dire, normalement, Macrier... Ah ouais, non, je crois que ça dépense pas les patates. Bon, ah si, je vois Macrier. Macrier, il a dépensé 517 patates, donc je sais pas si ça a marché ou pas. Je vais aller voir... Macrier, il les a regagnés, puisqu'il gagne la guerre des patates en étant bleu. Je sais pas. Bah, dites-moi s'il y a un bug au niveau des patates, mais en tout cas, moi, tout à l'heure, quand je faisais des tests en jouant tout seul, ça marchait. On vérifiera tout ça évidemment. Non, ça n'a pas dépensé pour l'instant. Ah oui, d'accord. Bah écoute, ça facilite l'usage. On vous a dévoilé cette option qui n'avait pas de... Il y a un bug pour l'instant, donc on regardera ça en détail. On vous a dévoilé cet usage. Là, vous vous en doutez, c'est une émission dans laquelle on vous montre tout ce qu'on peut faire et tout ce qui se rajoute à cette émission. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Mais sur ce jeu-là en particulier... on le ressortira et on aura une occasion de le ressortir et de s'amuser avec sans doute d'autres enjeux, d'autres façons de le faire tourner. Il faut un timer entre deux achats, je pense, dit Macrier. Bah après, s'il n'y avait pas le bug au niveau des patates, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci. Mais là, s'il y a un bug et que ça dépense pas les patates, en effet, parce que en fait, pour moi, c'est comme le trône. Le trône, tu peux parfaitement acheter plusieurs fois de suite le trône, mais sauf que c'est absolument pas rentable de payer 12 plus 13 plus 14 plus 15. Autant attendre et payer 15 en fait. Donc c'est pour ça que moi, je pense que le timer, il est pas utile. C'est juste que évidemment, malheureusement, il faut que ça fonctionne. Donc j'avais fini 5 minutes avant le live, et ben c'est un échec, donc je vais corriger ça et on lancera une guerre des patates la prochaine fois. J'ai gagné des patates suite à la partie alors que je n'ai rien dépensé, mais si tu es dans l'équipe gagnante, c'est normal. Ils sont... ouais, mais tu en gagnes forcément. Personne n'en avait dépensé finalement, donc... Mais si, il y avait une PEC qui avait acheté une case rouge. Donc on a dépensé un petit peu. Voilà, donc on vous a dévoilé ces différentes options. C'est rigolo comme tout, je trouve, et ça vous montre ce qu'on va pouvoir faire, parce que derrière, c'est le moment de terminer cette émission en venant sur ce qui va arriver
un petit peu plus tard. Vous avez vu les premières options, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est assez important pour nous d'en parler également. Il va y avoir un futur dans ce développement de l'application, et on a pas mal d'idées en cours qui vont être implémentées. Alors déjà, ces différents jeux, on va les utiliser dans certaines émissions, pas toutes du tout. Rassurez-vous, vos matinales vont rester très propres, très concentrées sur l'actualité, les présentations des jeux, bien évidemment, mais de temps en temps, et ça aura lieu notamment sur le bingo, qui a lieu le 31 octobre. Il y aura des émissions spéciales jeux où on s'amuse ensemble. Donc ça, déjà, on n'a rien programmé, mais on le fera à certaines occasions, parfois lors de partenariats, et sans doute plutôt sur des créneaux d'après-midi, j'imagine, parce que le matin, ça s'y prête un petit peu moins. Ça, c'est le premier développement. De quoi d'autre ? Il faut parler de Cannes, du Sablier d'Or. Tu avais des choses à dire là-dessus ? Ouais. En fait, déjà, petite parenthèse, peut-être qu'à un moment donné, on va vous demander, mais vous serez pas obligé, des infos sur vous. En quoi, nous, ça pourrait nous être utile, c'est que, en fait, on voit toujours quelles statistiques on peut extraire de tous ces votes et à quel point ça peut être intéressant pour les éditeurs, les distributeurs, etc. Et en fait, ça serait intéressant pour nous de savoir, en fait, le choix des boutiques, notamment de ceux qui sont des ludicaires en fait. Et peut-être qu'à un moment donné, on va proposer un petit formulaire qui vous proposera de répondre à quelques questions. Est-ce que vous êtes un ludicaire ? Pas plus que 2-3 questions, et ça nous permettra de toujours pareil, ça sera anonymisé. On saura que le pseudo 36072, eh ben, en fait, il est ludicaire. Et en fait, nous, ça va nous permettre de sortir des stats, par exemple, sur les ludicaires. Ils ont aimé tel jeu, tel jeu. Donc peut-être qu'à un moment donné, on mettra en ligne un petit formulaire dans l'application qui nous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur vous. Donc ça, on va certainement le mettre en place. Ensuite, cette application, on a plein d'idées. Déjà, évidemment, pour les Sabliers d'Or, en fait, normalement, on vote pour les jeux. Avant, on le faisait au moyen d'un Google Doc, voilà, c'était pas forcément pratique. Moi, je suis pas programmé, donc. Voilà. Et donc là, forcément, avec cet outil, les notations, les équipes, tout ça, ça va être fou. Donc, on va pouvoir développer plein de trucs. Donc ça va être top. Et puis pour Cannes, en fait, je me dis que comme il existe à Essen, il existe le stand de Board Game Geek qui propose en fait ce qu'ils appellent le Geek Buzz. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller sur leur stand et en fait, on peut voter pour les jeux qu'on a joués. Et ben en fait on pourrait faire pareil à Cannes, étant donné qu'un monde de jeu a un stand à Cannes. Et ben en fait on pourrait parfaitement faire en sorte de mettre en place cette application et puis que vous soyez les scouts d'un monde de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous gagnerez des patates, mais vous pourrez noter dans l'application les jeux que vous aurez joués sur place à Cannes, et nous sur notre stand on pourra afficher le classement c'est déjà ce que fait Board Game Geek, mais on va certainement avoir des idées pour aller encore plus loin que ce qu'il faisait, et comme ça, on pourra savoir en fait les jeux que les personnes ont aimé sur place ou pas. Donc ça, voilà, c'est sur Cannes. On avait parlé du fait d'être un peu, de transformer l'application en sorte de Netflix du jeu. Voilà, c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça comme ça, mais de rajouter un peu plus de vignettes YouTube pour pouvoir en fait finalement naviguer dans l'application et pouvoir assouvir son envie d'entendre parler de jeux et de choses comme ça, quoi. Donc, oui, ça c'est un aspect auquel moi je tiens, parce que moi il y a le côté ludique, il y a le côté de la programmation sur lequel je suis pas du tout pertinent, donc je regarde tout ça avec beaucoup de plaisir, mais je suis pas trop capable de me projeter. Moi personnellement, c'est vraiment le développement de Johan, et bravo pour tout ça. Le côté éditorial, forcément, vous vous en doutez, ça me concerne un petit peu plus, donc de temps en temps je glisse une idée. Il y a cet aspect forcément de garder un lien avec vous, de vous donner quelques informations, d'où aussi les petites bannières que vous voyez sur l'application qui sont pas là pour de la pub, parce qu'on ne gagne rien du tout avec ces bannières, mais qui nous permettent de vous annoncer qu'il se passe des choses, qu'on fait des choses, qu'il y a des invités qui vont venir. On s'en sert pour ça, c'est de l'information aussi. C'est un aspect qui est très important pour moi, donc on verra comment ne pas l'alourdir. On a ça en tête aussi, on veut que ça soit agréable à manipuler. Si on peut mettre des infos dessus, on se privera pas non plus. Ensuite, on a la boutique. On voulait...
Oui, alors avant ça, même on voulait à un moment donné peut-être vous faire participer d'une manière différente que le vote tout simple. Actuellement, il y a le vote de la hype où on met une note entre 0 et 100. Et en fait, très rapidement, ça va être la prochaine chose qu'il faut que je développe. En fait, il faut qu'on puisse vous faire participer des fois sur des questions toutes bêtes. Je sais pas, plutôt chien ou chat. Ça, c'est tout bête. Mais si à un moment donné, pendant le live, on se pose cette question, eh ben en fait, on fait en sorte qu'il y a 2 choix ou 3 choix ou 4 choix. Et puis en fait, les gens votent et puis en fait ça fait des petits graphiques à l'écran qui nous permettent d'avoir votre avis. Voilà, donc ça pourrait être tout simple, ça permettrait d'ajouter encore de l'interaction avec les visionneurs Twitch et aussi ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est ouais, un peu de transparence là-dessus aussi. On a testé, notamment lors du live qu'on a fait avec Intrafin, on a testé le fait de faire un retour à l'éditeur très pointu et très très ciblé sur les différents jeux qui ont été présentés à partir des votes que vous avez fait. Donc vous nous avez permis de faire ça parce qu'il y a eu un très large panel sur cette émission-là. On a donné les informations. On s'est rendu compte aussi que ça nous coûtait très cher en temps parce que forcément c'est un travail qu'on fait. On fait la vidéo, elle est gratuite. L'éditeur ne paye pas pour participer à la matinale. Il y a toutes des statistiques que l'on en tire, on les met en avant, on les analyse, on donne des conseils et des regards sur comment communiquer autour de ces jeux. Ça, c'est des outils qui sont très intéressants. Et effectivement, on va pouvoir vous faire voter, par exemple, sur des questions ciblées dont a besoin l'éditeur. Plutôt tel titre ou tel titre, plutôt telle couverture, des choses comme ça. On peut proposer ça. Donc, on est en train de réfléchir à, OK, ça nous prend une journée de travail. Cette journée-là, faut nous rémunérer si les éditeurs en ont besoin. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'étudier parce que c'est hyper précieux en réalité. Et je vous le dis, pourquoi? Parce que forcément, vous faites des votes. C'est important de vous dire aussi l'usage pratique que l'on peut en avoir, nous, pour développer c'est pas pour faire du Reuters ou du sondage, mais pour être utile en réalité, parce que c'est utile. Votre participation est vraiment précieuse. Elle apporte quelque chose à cette chaîne, elle apporte quelque chose aux éditeurs qui passent ici, elle leur donne envie de se déplacer. Donc, on réfléchit à tout ça. Et surtout, comme je le disais, moi, c'est vraiment le truc inattendu, c'est que moi, j'ai mis ça en place au début, c'est juste parce que je trouvais ça fun de faire participer les gens, ça leur donne des patates. Donc, en fait, on a créé tout ça avant tout en pensant aux joueurs. Et le truc qui est complètement fou, c'est qu'on s'est rendu compte que, en plus, ça pouvait avoir un intérêt pour la chaîne. Donc du coup, en fait, c'est vraiment, on est gagnant sur tous les points par rapport à ça. Et donc le dernier truc qu'on peut évoquer, c'est éventuellement, en effet, la possibilité d'avoir des goodies. Donc Aline parlait ce matin du fameux mug à l'effigie, voilà, de ceux qui passent assez souvent au chalet. En fait, moi, j'ai commencé à regarder et je pense que je serais capable de mettre en place des ventes de goodies dans la boutique, des trucs un peu automatisés qui ne demandent pas trop de travail à l'équipe d'un monde de jeu. Et après, le truc ultime, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que vous personnalisez votre patate et vous commandez par vous-même votre goodies, votre mug avec directement ce logo-là sur la tasse. Donc ça, on va voir, ça demande beaucoup de travail à mon avis avant que ce soit mis en place. Et peut-être que ces goodies, finalement, on ne les donnera que sur les festivals, voilà, parce que à Cannes, on avait fait une petite vente de goodies, de pins, etc., qui s'était bien passé. Donc, à voir quelle forme ça prend. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de développer cet aspect-là des goodies, quoi. Ce qui est déjà disponible et ce qui est déjà fonctionnel, là tout de suite, c'est pour les éditeurs qui regarderaient cette émission et qui se disent, moi je peux lancer une production de goodies et vous le proposez, utilisez votre boutique pour faire quelque chose qui soutient à la fois un monde de jeu, parce que nous, ça nous permet, forcément, on le proposera contre finance. C'est déjà disponible. On en a déjà parlé avec certains éditeurs qui nous disent, ah oui, j'y réfléchis, pourquoi pas, ça peut être marrant. La boutique, elle est en place. Elle est disponible. Le fait de proposer un goodies un peu exclusif, un peu rigolo, je ne sais pas, quelque chose qui existe chez les éditeurs, parce que ça leur arrive d'avoir une carte ou un truc qui diffuse sur les festivals. C'est aussi une forme de communication, de mise en avant, d'exclusivité qui vous parle à vous, parce qu'on est dans notre petit cercle de joueurs, on n'est pas dans de la pub brute inintéressante, c'est de la publicité bien sûr, mais c'est de la publicité qui nous passionne. C'est marrant ça, ce monde du jeu est très ouvert sur tout ce qui est un peu ludique. Ça, c'est déjà disponible. Si vous êtes éditeur, si vous aviez cette idée, parce qu'on nous l'a souvent demandé en réalité, ça fait des années que les gens nous disent ouvrez une boutique, elle existe maintenant, on peut le faire, on peut proposer des goodies. Le site Board Game Geek le fait d'ailleurs. Ils ont leur outil boutique avec leurs goodies à l'intérieur.
Ouais. Voilà, c'est possible et ça va arriver, je pense. Pour l'instant, on n'a pas de choses concrètes, mais on a des projets. Et puis voilà, c'était les idées futures de développement. Donc on a fait le tour sur cette keynote, voilà. Merci beaucoup, Johan. Ça a été un boulot de dingue pour être à l'heure sur cette émission-ci. On a dévoilé beaucoup de choses. On a pas mal de petites idées derrière. Je vous casse pas que j'en garde sous le capot parce que il y a des trucs très très rigolos qui vont arriver dans les semaines, les mois qui viennent. Je sais pas quand on fera ça. On va se prendre un petit peu de temps peut-être pour dévoiler moins de choses là dans les jours qui viennent en termes de nouveautés, quoique avec Johan vous n'êtes à l'abri de rien. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Gardez vos patates, utilisez-les peut-être pour le tirage au sort qui aura lieu ce vendredi. Je sais pas combien de tickets de tombola ont été vendus déjà. Je peux te dire, tac, je me connecte. Pour l'instant, il y en a 880. Voilà, c'est un peu moins que la semaine dernière. Je crois qu'on était passé à 900. Ouais. Il y en aura plus parce qu'on en offre un pour chacun de nos abonnés de base. Donc de toute façon, il y en aura pas mal qui seront distribués. Il faut que j'implémente le fait d'en donner aux abonnés par la boutique maintenant. Donc ça, il faudra que j'implémente ça d'ici demain. Je n'ai pas tout compris, mais je suis d'accord. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a amusé parce que c'est le but. On essaye de s'amuser ensemble. C'était important pour nous de vous dire tout simplement, retenez ça, que vous êtes précieux à un monde de jeu, que vous nous permettez à la fois quand vous nous soutenez de manière financière de continuer cette chaîne et d'avoir de très beaux projets. Et en même temps, quand vous participez à cette application, c'est pas que pour faire un avatar de patate, mais en fait, vos votes nous sont utiles, nous sont précieux en réalité. Vous participez au monde du jeu d'une certaine manière. Vous n'êtes pas que des gens qui regardaient les émissions, vous êtes des gens qui construisez avec nous tout ce que l'on fait. Donc un grand merci pour ça. On a beaucoup d'enthousiasme sur cette rentrée, mais vraiment ça nous porte en fait. Il se passe tellement de choses que on a beaucoup de plaisir chaque matin à lancer les émissions. On est un peu fatigué parfois, mais c'est que du plaisir. Un grand merci à tous. Rendez-vous demain pour la matinale avec Pénélope. On continuera à s'amuser ensemble. Et puis bonne soirée à tous. À très bientôt. Ciao.